savez, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de m'asseoir devant ma caméra puis d'échanger avec vous. Donc, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager un sujet qui m'a été demandé. Donc, on m'a demandé de faire une vidéo sur les soins de la peau de la femme enceinte. Et avant que vous fermiez la vidéo parce que vous dites « Oh, je suis pas enceinte, ça me concerne pas et tout », sachez que ce que je vais vous partager dans la vidéo s'applique autant à vous les femmes ou à vous les hommes, même si vous n'êtes pas enceinte. Et oui, parce que ce que je fais moi personnellement pour prendre soin de ma peau lorsque je suis enceinte, c'est exactement la même chose que je fais on a daily basis. Vraiment, c'est la même chose. Puis vous allez voir, c'est des choses vraiment très simples. Puis je suis quelqu'un qui a un type de peau à 12 millions de problèmes. Quand il y a un minimum de connaissances, c'est super facile de prendre soin de votre peau, autant que vous soyez enceinte ou que si vous ne l'êtes pas. Donc je vais vous inviter tout de suite à vous installer confortablement pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous avez le goût de partager votre expérience, je vous dis, c'est toujours ouvert pour vous. La chaîne, elle est là pour vous. Rejoignez-nous dans les commentaires qu'on échange ensemble. Et pour les plus gênés, on fait ça en privé. Alors, première chose à faire, à savoir, lorsqu'on parle de soins de la peau, que ce soit de la femme enceinte ou pas, c'est qu'il faut connaître son type de peau. Pour pouvoir appliquer les soins, pour pouvoir faire les choses adéquates sur notre peau, choisir la bonne gamme de produits et tout, il faut connaître notre type de peau. Et Dieu sait qu'il existe toute une gamme de types de peau, et ce, même lorsque on est d'une même ethnie, d'une même nationalité que quelqu'un. Comment faire pour connaître votre type de peau? Moi, personnellement, je pense que c'est bon d'avoir une petite consultation. Si vous avez un médecin de famille, c'est bien d'avoir une petite consultation, sinon en clinique ou en pharmacie, de faire évaluer votre peau pour savoir quel est votre type de peau, parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à deviner par nous-mêmes. Des fois, on peut penser comme « Ah, moi, je suis un type de peau sèche » ou « Ah, moi, je suis un type de peau grasse » et finalement, on est complètement dans le champ et c'est pas du tout ça. Moi, de mon côté, j'ai un type de peau très sèche à tendance atopique et comme que je vous ai dit, moi, c'était un diagnostic qui a été fait par mon médecin de famille en tout premier lieu, et après ça j'ai poussé encore davantage parce que j'avais tellement de problèmes de peau et ça a été confirmé par un dermatologue. Donc un type de peau à tendance atopique, c'est un type de peau qui a une tendance à faire toutes sortes d'allergies, tout le temps, peu importe la saison, un peu n'importe quand, souvent très pire en été dans mon cas. On a tout le temps des apparitions cutanées de toutes sortes, un peu n'importe où sur le corps, des démangeaisons, c'est super désagréable, parfois on a le goût de se gratter au sang. Voilà mon type de peau, donc je peux vous dire que les soins sont assez importants à appliquer lorsque on a un type de peau qui est à problème comme ça. Un élément clé que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant par rapport aux soins de la peau, c'est l'hydratation. Pas l'hydratation de la peau, mais l'hydratation de votre corps. Et oui, donc de boire beaucoup d'eau. Le pourquoi, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais le corps humain est quand même composé à près de, ou presque plus de 60% d'eau. Donc c'est clair que ça a un impact sur votre peau. Une petite parenthèse ici, on se demande souvent combien de litres d'eau qu'il faut boire à chaque jour. C'est sûr que c'est variable d'une personne à une autre, dépendamment des activités physiques que vous faites. Quelqu'un qui bouge beaucoup plus va devoir boire beaucoup plus d'eau qu'une autre personne. Mais en moyenne, on recommande de boire jusqu'à 8 verres de 250 ml d'eau par jour, ce qui équivaut à peu près à 1,5 litre d'eau par jour, 1,5 litre, 2 litres par jour. C'est vraiment une grosse quantité. Mais sachez que le thé, que les jus, que tout ce qui est autre liquide que vous buvez compte également pour de l'eau. Mais je vous conseille fortement vraiment de prioriser l'eau. Pour faire le choix de produits, comme que je vous ai dit, il faut connaître votre type de peau. Donc les produits que vous allez choisir doivent aller avec votre type de peau. Quand vous allez dans les rayons en pharmacie et tout, vous allez voir que souvent c'est écrit sur les bouteilles pour la peau sèche, pour la peau grasse, pour les peaux de type moyenne. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a ces indications-là sur les bouteilles, parce qu'il faut absolument choisir les produits qui s'adressent à votre type de peau. Ensuite, c'est sûr et certain que je vais vous dire de privilégier les produits naturels. Sûr, naturels. Alors, produits naturels, sans parabènes, sans alcool, sans parfum, hypoallergéniques, tout ce qui est le plus naturel que possible. Donc, lorsque vous regardez derrière les boîtes de produits, lorsque vous voyez que vous avez presque une bible d'ingrédients, fuyez ce genre de produits-là. Et surtout lorsque vous n'êtes pas capable de lire,
ou de prononcer les ingrédients qui sont indiqués. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses. Vous allez voir des produits vraiment qui sont sains. C'est souvent tout de suite indiqué hypoallergénique, testé par les dermatologues, sans parfum, sans parabènes. Vous allez voir à base d'eau, à base de glycérine parfois aussi. Fait que c'est vraiment le minimum d'ingrédients que possible et le plus naturel également. Pour le type de soins à appliquer, je vais diviser cette section-là en deux. On va parler des soins du visage, puis on va parler du soin corporel après. C'est sûr qu'il faut que vous preniez votre visage vraiment comme comment que je pourrais dire ça? Comme un canevas, comme un tableau qu'un artiste va s'apprêter à peinturer. Donc, il faut vraiment être délicat avec votre visage et en prendre le plus soin que possible. Le visage, c'est super important, c'est ce qui dégage en premier lieu chez vous quand on vous rencontre, vous permet d'avoir une bonne estime de vous également, c'est sûr et certain. Quand vous allez vieillir également, lorsque vous n'en prenez pas soin, c'est la première partie qu'on va voir rapidement qui vieillit. C'est sûr que je ne peux pas passer à côté de parler de make-up, fait que les filles, limitez la quantité de produits et de make-up que vous mettez sur votre visage pour favoriser et optimiser un meilleur éclat de votre peau. C'est pas de pas se maquiller, tu sais, on peut se maquiller, c'est juste que on dirait plus on avance dans le temps, plus il y a de produits. Si vous adorez le make-up, allez vers des produits parfois qui sont un petit peu plus dispendieux, mais un peu plus sains pour votre type de peau. Et également au niveau du make-up, vous avez du make-up selon le type de peau également. Fait que c'est pas parce que vous trouvez qu'il y a un certain fond de teint qui fait bien à une personne, puis là vous allez aller acheter la même marque, le même numéro et tout. Faut faire attention si c'est pour les types de peau sèche, peau grasse et tout ça. Donc il faut porter attention à ces choses-là. Essayez de faire des journées sans make-up. C'est sûr, ça peut être difficile pour certaines personnes et tout, mais ça peut vous faire un bien fou à votre peau, encore plus lorsque vous êtes enceinte. Et toujours en parlant de make-up, important de toujours vous démaquiller à la fin de la journée. Ne dormez pas avec du maquillage sur votre visage. Démaquillez-vous avec des produits sains. La saison estivale s'en vient, le beau temps est à nos portes. On voit le soleil enfin qui se pointe. Donc, c'est sûr qu'on doit parler de protection solaire également, de se protéger du soleil. Le soleil est un élément vraiment menaçant pour notre peau. Protégez vos yeux, protégez votre peau. Utilisez des produits avec des FPS protecteurs. Des rayons du soleil, c'est important. Des fois, on a tendance à négliger. Les personnes de type de peau noire aussi, souvent, vont venir dire on a la peau noire, donc on est plus protégé, on vient des pays chauds et tout ça. Mais c'est bon pour tout le monde. Et encore une fois, dans ces types de produits-là, vous en avez pour chaque type de peau aussi. Si maintenant on parle de soins corporels, pour aider votre peau, utilisez des crèmes, de bonnes crèmes hydratantes parce que votre peau va étirer surtout au niveau du ventre. Mais allez-y avec des huiles naturelles aussi. Moi, c'est ce que je recommande à 100%, puis c'est ce que je fais autant enceinte que pas enceinte. Je viens hydrater ma peau avec des huiles le plus naturelles que possible. Enceinte aussi, on va avoir tendance à beaucoup aimer les bains chauds, en tout cas moi dans mon cas, surtout avec les douleurs au dos, plus on avance dans la grossesse. Mais il faut diminuer ce temps-là, surtout si vous êtes quelqu'un qui a une peau, la peau qui est sèche, parce que la chaleur de l'eau va venir assécher votre peau. Et après les bains et les douches, s'assurer vraiment de venir hydrater sa peau convenablement. Dernier point que je voulais aborder avec vous en ce qui a trait aux soins de la peau et qui est une question qui revient beaucoup aussi, c'est de savoir comment éviter les vergetures, la fameuse question quand on est enceinte. Déjà, il faut savoir c'est quoi qui cause les vergetures. Alors, deux choses principales qui causent les vergetures et que vous n'aurez presque aucun pouvoir là-dessus. Premièrement, c'est la prise de poids rapide. Le fait de prendre du poids très rapidement avec la grossesse va causer des vergetures. Ensuite, on a un phénomène qui s'appelle l'imprégnation hormonale. Donc, c'est le fait que votre corps va sécréter beaucoup de cortisol et cette sécrétation de cortisol va diminuer la production de collagène dans votre corps et on sait que le collagène dans le corps, dans la peau est vraiment importante pour l'élasticité de la peau et le fait que cette production-là est diminuée à cause de la cortisol, ben ça fait que la peau est moins élastique et cause des vergetures. Donc malheureusement, il n'y a vraiment aucune méthode, aucun produit efficace à 100% qui vont aider à confirmer que vous n'aurez pas de vergetures. Par contre, il y a 2-3 petites choses que vous pouvez faire pour prévenir les vergetures ou encore pour en diminuer la quantité sur votre corps. Pour votre prise de poids, c'est sûr qu'il y a une limite sur ce que vous pouvez contrôler.
mais quand même, faites attention à votre alimentation et tout, faites attention à votre prise de poids. Ne vous dites pas que oh, je suis enceinte, je peux manger comme que je veux, puis ça ne dérange pas, je vais prendre du poids, je me mettrai aux exercices physiques après, puis je vais perdre mon poids. Faites quand même attention à votre prise de poids sur ce que vous êtes capable de contrôler, principalement par l'alimentation. Ensuite, c'est sûr, comme que je l'ai dit, hydratez votre corps un maximum, voire un minimum de 2 fois par jour. Hydratez votre corps abondamment, hydratez les zones qui vont avoir tendance à avoir une augmentation de poids. On peut parler des seins, parler du ventre, c'est sûr. Si vous optez pour des produits anti-vergetures, parce que oui, ça existe des produits contre les vergetures, priorisez les produits qui sont bio et le plus naturel que possible. Ça rejoint les points que je vous ai parlé précédemment, mais je vous répète qu'il n'y a rien qui confirme aucune étude n'a été capable de confirmer qu'il y avait des produits anti-vergetures qui étaient efficaces à 100%. Par contre, on est capable de démontrer que ça permet de prévenir un minimum ou de diminuer un peu leur apparition. Au niveau de mon corps, donc que ce soit enceinte ou pas enceinte, comme que je vous ai dit, j'utilise la même chose. Donc, j'utilise toujours de la gamme La Roche-Posay. Puis c'est un produit que je vous ai même présenté dans ma vidéo sur les soins de la peau de bébé, qui convient très bien aux nouveau-nés, aux bébés, aux enfants. Donc, c'est le Lipicard Baume AP+. C'est pas la première fois que je vous en parle. Ah, c'est miraculeux, mais vraiment miraculeux. C'est quand même un produit qui est dispendieux, donc j'essayais de voir si je pouvais trouver quelque chose d'autre qui pourrait être un petit peu moins dispendieux, mais également à base de beurre de karité ou d'huile de coco, qui sont 2 éléments que j'aime vraiment beaucoup. Donc tout nouvellement, j'utilise le Cocoa Butter Formula. Ils font cette version-là pour femmes enceintes aussi, mais honnêtement, moi personnellement, j'ai juste l'impression que c'est la même chose. Ça vaut-il vraiment la peine d'acheter la version femme enceinte qui coûte un petit peu plus cher, qui est beaucoup plus abordable que La Roche-Posay, qui est encore une fois, comme je vous dis, pour les peaux sèches. Ça dit que ça lisse les marques, fait que dans le fond, ça peut aider pour les vergetures et ça tonifie la peau. Un produit qui est recommandé par les dermatologues. Tout ce que je vous ai parlé est également à base de vitamine E, qu'on sait que la vitamine E, c'est très bon pour la peau aussi. Ça sent quand même fort le beurre de karité. Mes enfants n'ont vraiment pas aimé au début et tout, mais pour mon ventre de femme enceinte, ça nous fait vraiment une peau de bébé, ça nous fait devenir la peau tellement douce. Donc, je l'utilise sur tout mon corps, pas juste sur le ventre. Et finalement, dernier produit que j'utilise, qui est un indispensable dans notre maison, c'est l'huile de coco. Puis autant pour les soins de la peau que pour les soins des cheveux. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos pour les soins des cheveux de ma fille. Donc, huile de coco naturelle, biologique, comme que j'ai dit dans la vidéo, et vierge. Donc, c'est super facile de faire la différence entre une huile de coco qui est raffinée et une huile de coco qui est vierge. L'huile de coco raffinée, vous allez voir, ça sent pas du tout la noix de coco. 0. C'est pas que c'est pas bon, mais ça sent pas, mais moi je préfère vraiment le produit naturel. Et l'odeur est vraiment agréable. Donc, c'est aussi un produit que j'applique sur tout mon corps. J'alterne entre les crèmes que je vous ai présentées. Il y a des fois je mets la crème, des fois je mets l'huile. Même chose pour mes enfants aussi. Grâce à Dieu, pour aucune de mes grossesses, j'ai eu des vergetures, mais je ne veux pas m'engager en me disant que c'est à cause des soins que j'ai apportés et tout. Comme que je vous ai dit, je pense que si vous êtes dû pour avoir des vergetures, vous en aurez. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout que c'est une vidéo qui avait été quand même assez demandée. J'espère que vous avez eu toute l'information que vous vouliez. N'hésitez pas s'il y a des choses que j'ai pas parlé, que vous vous questionnez ou des questions qui sont venues au cours de la vidéo, de les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ou sinon, rejoignez-moi comme que je vous dis en privé, puis on se partage ça en privé. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, n'oubliez pas de le faire. Facebook, Instagram, plusieurs personnes me demandent si j'ai Snapchat, WhatsApp et tout autres réseaux sociaux, c'est non. C'est vraiment, on se concentre sur ces 2 réseaux sociaux-là, assez facile à gérer et à vous répondre en plus de YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo également si vous pensez qu'elle peut servir à des membres de votre famille, à des amis. Bref, si vous jugez, vous trouvez qu'elle a été utile puis que vous dites non, moi cette vidéo-là, il faut que je la partage parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent en bénéficier, ça va vraiment me faire plaisir. Donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!